Bonjour à tous, CryptoKing pour Cryptos.net. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment acheter vos premières crypto-monnaies sur Internet et j'en profiterai aussi pour vous donner tous mes conseils pour gérer de manière optimale vos premiers achats. La révolution des cryptos est en marche. Aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies est devenu très populaire et de plus en plus de monde aimerait acheter ses premiers bitcoins, Ether, Ripple ou autres monnaies virtuelles. Seulement, la question qui revient à chaque fois, c'est comment faire? Je vais donc en 8 points vous guider méthodologiquement et rapidement à travers cette vidéo pour que votre premier achat se passe le mieux possible et qu'il soit sécurisé. Premièrement, lorsque vous voulez acheter des crypto-monnaies, le plus facile est de se rendre sur une plateforme d'échange. Mais qu'est-ce qu'une plateforme d'échange? C'est un site internet qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Ainsi, vous pourrez acheter vos cryptos directement vu le grand nombre d'utilisateurs et au prix fixé par le marché. Où trouver cette plateforme d'échange et comment s'y inscrire? Plein de sites internet sérieux existent comme Kraken.com, Coinbase.com, Bittrex.com ou même CX.io et plein d'autres. Il suffit de s'y rendre et de créer un compte en laissant un login et un mot de passe. En deux, lorsque votre compte a été créé, il faut le sécuriser car de l'argent va être déposé sur ce dernier. Pour cela, vous devez aller dans l'option sécurité de votre compte et je vous conseille d'utiliser la protection Two Factor Authentication avec Google Authenticator. Vous sélectionnez cette méthode et devez télécharger sur votre smartphone l'application Google Authenticator. Une fois celle-ci sur votre smartphone, il suffit de scanner le code barre délivré par la section sécurité du site. Vous aurez alors sur votre téléphone 6 chiffres qui se changent tous les 20 secondes et qui devront être indiqués à la suite de votre login et mot de passe quand vous vous connecterez. La protection sera après cela 100 fois supérieure. En 3, une fois votre compte sécurisé, vous allez verser vos euros dessus. Deux possibilités s'offrent à vous en fonction de votre plateforme d'échange. Par Visa Mastercard ou par virement bancaire. L'avantage de Visa Mastercard, c'est que c'est immédiat. Le désavantage, c'est que les frais de transaction sont de plus ou moins 6%. Pour le virement bancaire, ça peut prendre plusieurs jours avant que ce soit crédité sur la plateforme d'échange. Mais les frais de transaction sont gratuits. Comment virer vos euros sur ces plateformes? Vous devez aller sur la rubrique dépôt ou deposit, puis euros, et de là payer par carte de crédit ou copier le numéro de compte et la communication pour le virement. En 4, une fois que vos euros apparaissent sur la plateforme d'échange, vous pouvez enfin acheter vos crypto-monnaies. Pour cela, vous devez aller dans la section trading de la crypto-monnaie de votre choix et trader vos euros contre votre crypto. Vous aurez enfin vos premières monnaies virtuelles. En 5, un conseil important pour limiter les risques de grosses pertes est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, dès le départ, il est conseillé d'acheter plusieurs crypto-monnaies. Exemple, vous allez sur la plateforme Kraken, vous y versez 1000 euros et ensuite vous achetez pour 200 euros de Bitcoin, 200 euros d'Ether, 200 euros de Monero, 200 euros d'EOS et 200 euros de Ripple. Ainsi, si une monnaie crache complètement pour une raison X, vous ne perdrez jamais tout. En 6, un autre conseil très important est d'éviter de laisser trop longtemps vos crypto-monnaies sur une plateforme d'échange. Une fois l'achat réalisé, beaucoup d'investisseurs pensent que désormais tout est en ordre, qu'ils peuvent laisser en toute sécurité leur monnaie virtuelle sur l'échange pendant des semaines, des mois, des années. Il faut tout d'abord comprendre qu'un échange possède sur son compte à lui l'intégralité des crypto-monnaies des clients. Sur votre compte client, vous voyez ce à quoi vous avez droit, mais ce n'est pas vous qui possédez techniquement l'accès à vos devises numériques. Cela signifie qu'en cas de défaillance de l'échange, vous n'avez aucun moyen de récupérer vos fonds. Lorsque l'on parle de défaillance, il faut garder à l'esprit qu'un échange reste une entreprise commerciale et peut, comme toute entreprise, être sujette à des problèmes en tout genre. Vol, mauvaise gestion, etc. Et finir dans le pire des cas en faillite. La liste est longue des échanges reconnus comme leaders qui ont accumulé des problèmes et toujours au détriment des clients qui avaient laissé leur crypto. Exemple, MTGOX, BTCE, Crypsi. Ainsi, la prudence consiste à utiliser l'échange comme une zone tampon pour faire ces opérations d'achat. Une fois que vous avez transformé vos euros en crypto-monnaies, il faut sécuriser les crypto-monnaies sur un portefeuille dont vous seul avez l'accès afin de ne plus dépendre des aléas de l'échange. La meilleure façon de conserver ces crypto-monnaies reste un portefeuille numérique appelé en anglais wallet. À l'inverse d'un échange, un wallet vous donne tous les pouvoirs d'accès à vos fonds. Vous êtes le seul à détenir l'unique accès à vos devises numériques. Il existe différents types de wallets. Certains sont utilisables sur votre ordinateur, PC ou Mac, d'autres sont utilisables sur votre smartphone. Au niveau de la sécurité, les wallets à chaud, c'est-à-dire sur un ordinateur ou un smartphone connecté à Internet, exemple Jaxx, sont une bonne alternative mais restent potentiellement sensibles aux virus et autres attaques possibles de votre matériel. La meilleure sécurité de stockage de vos fonds est disponible avec ce que l'on appelle les wallets à froid ou hardware wallets. Cela ressemble à une petite clé USB physique.
Ces derniers permettent de faire des transactions en toute sécurité, même si votre ordinateur est sous l'emprise d'un virus. Ils sont à ce jour la meilleure façon de conserver les crypto-monnaies en tant qu'investissement. Deux wallets à froid sont devenus leaders du marché, le Ledger Nano S et le Trezor. En 7, un autre conseil important est de ne pas paniquer lorsque les cours se crachent. Une fois entré dans le monde des crypto-monnaies, il vous faudra apprendre à gérer vos émotions. Car même si depuis des années, la hausse du cours des crypto-monnaies est impressionnante sur du moyen terme, les baisses sont très fréquentes sur du court terme. Et on peut vivre des journées avec des pertes allant jusqu'à 80% de son capital. Mais au final, ça remonte toujours. Et si vous paniquez, vous allez vendre très bas, puis racheter plus haut quand la panique se sera calmée. Et du coup, perdre beaucoup de vos crypto-monnaies. Croyez-moi, je suis passé par ces états de panique régulièrement par le passé. Et j'ai divisé mes cryptos par 3. Donc, conservez vos cryptos au chaud et y voyez sur le long terme, même si plein de tempêtes souffleront durant l'année. Enfin, en 8, dernier conseil, si vous faites un bon bénéfice, vendez régulièrement une partie de vos cryptos et rapatriez vos euros sur votre compte en banque. Car tant que votre argent n'est pas sur votre compte en banque, ce n'est pas vraiment de l'argent gagné. Pour ma part, dès que je multiplie par 4 mon capital de base, je vends un quart de celui-ci. Ainsi, la grande partie de mon argent reste dans le monde des cryptos et une partie non négligeable renforce mon compte en banque. De cette manière, si le monde des crypto-monnaies connaît un jour un scénario catastrophique, je pourrai dormir sur mes 2 oreilles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne cryptos.net et d'ici là, appréciez les cryptos et ne paniquez pas. Et n'oubliez pas, la révolution des cryptos est en marche.